Bonjour, je suis Sébastien Roy et bienvenue à Près de chez soi. Aujourd'hui, je suis à Notre-Dame-de-Lorette. Je suis dans un sentier autoguidé devant des vignes qui poussent au lac Saint-Jean. Je suis à Lorée-des-Bois. Alors, je vous souhaite une bonne émission. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Bonjour Lina, merci Bonjour. de nous accueillir dans votre domaine. Ça fait plaisir. Alors Lina Bouchard, tu es copropriétaire du domaine de Lorée-des-Bois. Avec mon conjoint Éric Perrault. Oui, on est copropriétaire du domaine. Et ça fait plusieurs années que ça existe ce domaine-là? Écoute, je te dirais, on a débuté en 2001 l'aventure, puis ça a toujours progressé comme ça, donc depuis 2000 effectivement. Mais au niveau de domaine en tant que tel, c'est depuis qu'on est dans la production de l'alcool. Dans la production 2012. d'alcool. 2012. 2012. Production d'alcool de... De petits fruits, alcool fin de petits fruits. Donc, on produit des alcools différents là, que je vais pouvoir te montrer tout à l'heure à la boutique. Mais depuis 2012, on cultive les fruits pour la production d'alcool majoritairement. Donc, votre domaine, c'est une production de petits fruits, mais on vient de visiter un sentier. Puis là, je me trouve devant un tipi. Est-ce que tu peux nous parler de ce tipi-là? Oui, écoute, dans le fond, on offre un forfait qui est le sentier d'interprétation, le circuit rallye d'interprétation. Les gens peuvent faire la visite de toutes les parcelles fruitières. Par la suite, la visite les apporte au tipi. C'est un tipi qu'on a mis en place en 2014. Puis l'an passé, on a fait peindre les artistes locaux, quelques artistes locaux qui ont bien voulu gracieusement venir peindre autour du tipi. Donc, on a des peintures Louiselle Coulombe, Brigitte Rousseau, Angèle Gosselin. Faut pas que j'en oublie. Madame Pellerin, je me souviens plus de son prénom, et Jocelyne Rousseau également, sont venus passer la journée, ils ont fait le forfait pique-nique du terroir, sont venus peindre sur le tipi. Puis la partie du haut, ça, c'est moi qui est en train de la peindre. Elle n'est pas terminée, le devant est encore blanc, il y a une tête d'animal qui va se retrouver là-dessus, mais ça va aller à l'automne. On n'avait pas le temps, il fallait monter le tipi. Parfait. C'est un très beau tipi. Oui, puis dès l'an prochain, il va peut-être avoir des activités qui vont se passer là, vraiment au tipi, mais déjà, les gens viennent faire le panier pique-nique du terroir, puis ont la chance de venir ici s'ils veulent. On leur offre de venir faire le pique-nique ici. C'est merveilleux. Et là, on est devant des cultures. Je vois des framboises d'un côté, je vois d'autres choses de l'autre que je ne connais pas. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? On cultive la framboise, la mélanchier, la petite poire sauvage. On cultive la camerise en majeure partie. Nos grosses cultures sont framboise, camerise, bleuet, la mélange en plus petite partie, donc c'est des produits toujours édition limitée. C'est les 4 cultures qui sont cultivées ici au niveau des petits fruits avec les alcools qu'on fabrique à partir de ces 4 cultures-là. Puis, cueilleurs ici, vous avez besoin de cueilleurs de partout dans le monde? Oh non, pas encore, peut-être un jour. Non, là maintenant, on a des gens d'ici, on a un employé à temps plein. Qui cueille tout l'été. On a une madame du village ici qui vient cueillir, qui fait aussi la fabrication des tartinades en cuisine. C'est la même dame qui vient. Puis on a nos 2 enfants qui sont maintenant ados et qui cueillent beaucoup, puis on cueille nous-mêmes aussi. Là. Fait qu'en temps de cueillette, on est à peu près 5 à 6 cueilleurs là, pour les grosses cueillettes. Donc, ça fait beaucoup de temps à passer devant les plants, j'imagine? Oui, beaucoup de fruits à récolter. Puis comme aujourd'hui, là, ça va être une grosse journée de cueillette. Il fait beau, il n'y a plus beaucoup, donc là, ça va être une grosse journée. Il faut faire le champ complet. Là. Alors, on va se dépêcher à continuer notre entrevue, puis on va vous laisser cueillir tout de suite après. Parfait. On est ici devant votre boutique que vous avez créée quand? On a créé, la bâtisse a été construite, la partie annexe, en 2012. En 2012. Donc, si je me souviens bien, vous avez commencé ça en 2001, 2002. 10 ans après, on part une boutique. Comment ça a commencé, toute cette aventure-là? Bien, ça a débuté par l'effondrement de la grange, tout simplement.
Donc, on a les photos ici de l'ancienne grange qui est sur le panneau thématique en avant de la boutique. On voulait la restaurer. On avait fait venir un architecte pour savoir si c'était possible. Puis finalement, 2 mois après, elle s'est écroulée. Donc, la neige a collé sur le toit, puis elle s'est écroulée. Donc, le choix s'est fait naturellement. Et puis, on a décidé de rebâtir en 2003 le bâtiment de droite. Donc, avec la petite partie annexée. C'était notre première boutique, aller jusqu'en 2012. Lorsqu'on a décidé de faire l'alcool en 2012, on a agrandi la boutique avec ça, parce qu'on savait que avec les alcools, ça prendrait plus d'espace. Donc, on a décidé d'agrandir la boutique, de la faire à l'avant et de faire le chai à l'arrière. D'accord. Puis, votre aventure, dans le fond, là, du domaine de l'Orée-des-Bois, vous avez parti ça, c'était un rêve, c'était une idée qui est arrivée, quelque chose comme ça, ou c'est de fil en aiguille? Dans le fond, d'où ça vient? Bien, écoute, moi, on était tous les deux à Montréal à l'époque. Puis moi, je suis originaire d'ici. Puis il y avait la terre familiale qui était ici, où mes grands-parents ont vécu, mes arrière-grands-parents. Puis à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce qu'on revient en région? Puis Éric était intéressé à revenir parce qu'Éric est de Montréal et de l'Épiphanie. Puis on a repris la terre familiale. La terre était à l'abandon depuis 40 ans. La maison était à l'abandon depuis 20 ans. Fait qu'on a commencé par refaire la maison, restaurer la maison. Par la suite, là, on a commencé à planter un petit peu, avec la permission des grands-parents, là, planter un petit peu des jardins, faire des framboises. Puis on a acheté après la terre pour y redonner vie là, avec nos projets. Au début, j'imagine que vous ne pouviez pas en vivre là, de ce domaine-là. Non, et on n'en vit pas encore d'ailleurs. D'ailleurs, on travaille, bien, Éric travaille encore à l'extérieur dépendamment, là, mais non, c'est pas. C'est de la passion pour l'instant encore. C'est vraiment bon, un rêve qu'on développe tranquillement, des projets qu'on développe tranquillement, mais le but, c'est d'arriver bientôt là, à pouvoir dire OK, on vit de ça pleinement tous les deux. Le domaine de l'Orée-des-Bois, c'est quoi les produits qu'on va trouver ici? On retrouve, au départ, ça a commencé avec les tartinades. On faisait que la tartinade. Puis le projet d'alcool, c'est plus le projet, le dada à Éric, si on veut. Fait que je vais laisser Éric t'en parler. Nous, on est producteurs de 4 petits fruits, donc le bleuet, la camerise, la mélange et la framboise. Donc, avec la framboise, la camerise et la mélange, on fait une crème. Donc, une crème de type européenne. Donc, on va faire un kir à la base avec. Donc, on va mélanger avec un autre produit. Ou on peut tout simplement la prendre délicieusement sur glace ou sur des desserts. Donc, c'est pour les crèmes. Et ensuite, on fait un vin. Donc, un vin mousseux de bleuet, donc de 100% de bleuet sauvage de la région. C'est une méthode traditionnelle. Donc, 2 ans d'élaboration pour une bouteille. Donc, un millésime toujours de 2 ans de reculons pour le vin mousseux qui, à présent, là, se vend très, très bien. On est en rupture de stock présentement, malheureusement, pour les prochains acheteurs. Mais d'ici l'an prochain, là, avec le millésime de l'an passé, ça devrait rentrer dans l'ordre. On a quand même une bonne production de l'an passé. Donc, on devrait sortir pas loin des 3000 bouteilles pour l'an prochain. 3000 bouteilles. Puis ça, c'est des recettes que vous avez élaborées ensemble? Les projets d'alcool, on a quand même un consultant qui nous suit de près, mais comme pour lui, c'est quand même assez délicat de travailler avec des petits fruits autres que le raisin. Donc, on élabore des bons... C'est pour ça que c'est long de développer le produit. On recule de 3 ou 4 ans avant de commencer à faire une vente en boutique. Donc, pour élaborer le produit, le mettre la mise au point parfaitement. Puis... là, ça coule, ça va très, très bien. On a encore d'autres produits sur la table qui s'en viennent. On ne peut pas en parler tout de suite, malheureusement. J'imagine. Mais je crois que ça promet. Merveilleux. Merveilleux. Et j'ai cru entendre parler de panier pique-nique. Oui, on offre également on offre des forfaits, entre autres, mais entre autres, ce qui est vraiment un beau forfait selon nous, c'est le pique-nique du terroir. Donc, on collabore vraiment. Vous allez voir à la boutique à l'intérieur bientôt. On a vraiment des produits locaux, mais aussi provinciaux, parce qu'on se dit les gens qui viennent ici, souvent, ils veulent découvrir d'autres produits que juste le local dans tous les endroits. Le panier pique-nique est conçu de tous ces produits-là. Les gens y réservent ou, on en fait ces dernières minutes, mais on préfère que ce soit réservé parce que c'est de l'organisation. Le pique-nique du terroir inclut, je te donne un exemple, le fromage, la normandinoise, un pain baguette de la Maison Gourmande. On fait des collaborations comme ça. On a une terrine là-dedans. On a la bouteille de vin de nous qui accompagne.
On a des saucissons séchés, les chocolats des pères Trappist en dessert. Fait que donc, c'est tous des produits comme ça qui se retrouvent dans le panier. Les gens prennent leur panier, il y a les assiettes, les ustensiles, la nappe, tout est là, les coupes, le dessert. Leur rallye fait partie aussi du forfait. Puis ils vont faire leur rallye. Après, ils peuvent aller faire leur pique-nique à l'endroit où ils veulent sur le site. Je pense que c'est ce qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau du forfait. Puis l'an prochain, déjà, on a d'autres idées là, au niveau de peut-être plus une assiette aussi du terroir. Pour ceux qui ont moins de temps, ou ça va être seulement qu'une assiette du terroir. Fait que soit qu'ils vont déguster sur la terrasse ou au tipi ou directement dans le sentier. C'est intéressant, puis ça donne faim, ces choses-là. C'est un beau projet, c'est un beau panier pique-nique. Ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant, on a eu que des commentaires positifs. Est-ce qu'on va visiter votre boutique? Oui. Merci. Alors, on est à l'intérieur de la boutique. Où est-ce que tu dois nous cacher tous les produits qui se trouvent à l'intérieur de ton pique-nique? Oui, exactement. Je peux vous faire une petite visite rapidement. Au niveau des produits qui sont locaux, c'est les produits ici qu'on met plus en valeur parce que c'est des produits locaux d'Olbeau-Mistassini. On a nos produits à nous qui sont plus au centre avec nos alcools. De l'autre côté, c'est plus des produits provinciaux, québécois, là, mais que nous, on est allé visiter et qu'on a vraiment sélectionné. On n'a pas commandé les produits un peu partout. On est allé visiter chacune des entreprises. On a dégusté les produits. Puis on a décidé, lui, il va faire partie du panier pique-nique. Puis maintenant, on a des belles ententes avec ces entrepreneurs-là qui ont des entreprises aussi. Congélateurs, là, c'est des viandes bio sans gluten qui font partie aussi, dont les saucissons, qui font partie du panier pique-nique. Au niveau, je peux te parler un peu de nos produits à nous. Oui, ce serait très intéressant. Nos produits à nous, avec les 4 fruits, on fait les 4 variétés de tartinades. Nos tartinades sont fabriquées avec les ingrédients vraiment minimum. Le fruit, du sucre de canne bio, puis agar-agar et gomme de guac qui sont des algues marines qui servent d'épaississant dépendamment là, de nos recettes. C'est moi qui ai fait la recette. Puis, c'est vraiment de base. La durée de conservation est plus courte, mais le fruit est vraiment plus savoureux. On goûte le fruit et non le sucre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a appelé une tartinade. C'est beaucoup moins sucré qu'une confiture. Au niveau des alcools, on a le vin de bleuet, qui est un vin de bleuet 100 bleuet, un vin tranquille qui est nouveau de cette année, Oui. qu'on vient juste à peine de lancer. On a une crème de Camerise. La crème de Camerise, c'est notre produit de départ. On a remporté la Coupe des Nations en 2014. Cette année, on l'a soumis en Ontario. On a remporté l'argent au All Canadian Wine. Donc, la Camerise, c'est celle qui se retrouve aussi en SAQ. OK. La Camerise est disponible en SAQ. Donc, puis on a également la crème de framboise qui est ici. La crème de framboise qui est très, très aimée également. On a également une crème d'amélange. On est en rupture de stock pour la crème d'amélange. Et le vin mousseux de bleuet sauvage. Je vais aller chercher le vin mousseux. Le vin mousseux qui est le bleu d'origine, qui est un mousseux méthode traditionnelle. Éric va t'en reparler tout à l'heure au niveau de la production. On est en rupture de stock avec le vin mousseux déjà cette année. Tout a été réservé. Tout a fonctionné sur réservation. On avait à peine peut-être 150 bouteilles pour le début d'ouverture, puis ça s'est écoulé rapidement. Puis on est déjà sur réservation pour 2018. Wow! Donc, on a pris du volume. Oui, super le fun. On a pris du volume cette année, mais l'an prochain, on espère... on n'espère pas en manquer dans la boutique, mais on espère en manquer en même temps parce qu'on va pouvoir encore doubler notre volume. Ben, c'est excellent, ça. Donc, ça, c'est nos produits, nos alcools. Puis, il y a d'autres alcools qui sont en essai présentement puis qui se travaillent au niveau de nouveaux alcools. Puis ça, l'alcool tartinade, c'est 2 voies que vous voulez continuer ou vous voulez plus pousser d'un côté que de l'autre? Bien, déjà, on pousse beaucoup plus vers l'alcool. Les tartinades, les seuls endroits, avant, on avait des tartinades un peu partout dans des points de vente. Maintenant, on les retrouve qu'à la boutique et chez les pères Trappist. Les pères Trappist, parce qu'on a vraiment une belle collaboration avec eux. C'est vraiment l'endroit qui nous envoie beaucoup de monde, puis ils nous réfèrent. Fait que la collaboration est super belle avec les pères Trappistes. Donc, eux, ils ont les tartinades également. Mais c'est les 2 seuls endroits où on peut les retrouver dans la région, puis même à plus large échelle. Éric, on est dans quelle pièce ici? Ici, là, on est dans la salle des cuves. On appelle ça un chai. Donc, c'est ici que je transforme mes alcools. On voit à l'arrière de toi les 4 réservoirs de 2000 litres chacune. Donc, c'est certain que présentement, ils ne sont pas remplis à pleine capacité, mais on a acheté des grosses cuves comme ça dans le but vraiment de les remplir un jour. Donc, on espère de pogner ce volume-là puis de l'amener jusqu'au maximum.
présentement, si ces cuves-là ne sont pas à pleine capacité, ça fonctionne pareil pour votre production actuelle. Et c'est ça. Si jamais la production ne venait pas qu'à dépasser le trou d'homme, je ne sais pas si on peut prendre une prise de vue sur les cuves tantôt, le trou d'homme est environ à 2 pieds du fond. Là, j'ai des plus petites cuves pour faire le produit. Sinon, si ça dépasse, exemple, 500-600 litres, il n'y a pas de problème à le faire avec les grosses cuves. Là, que ce soit les crèmes de framboise, de camerise, de mélange, le vin de bleuet, le vin mousseux, tout passe là-dedans? Exactement. C'est le même équipement? Et c'est le même équipement, sauf que les procédés diffèrent. J'imagine, oui. Donc, une crème, on parle d'environ de 10 à 12 semaines pour faire le produit total. Si on parle d'un vin, bien, un vin, c'est jamais fini. Donc, c'est nous qui décidons quand c'est terminé. Puis le vin mousseux, bien, on parle de l'élaboration de minimum de 2 ans. D'accord. Donc, mais le vin mousseux, le premier j'ai fait, donc c'est fait en 2014. Et puis, on en a dégusté pour la fête des pères cette année. Et puis, on s'aperçoit que plus il vieillit, plus il prend du goût, meilleur il est. Donc, si les gens qui nous ont acheté quelques bouteilles, bien, on leur dit, on les rappelle même, on leur dit, bien, si vous ne les avez pas toutes consommées, laissez-les vieillir dans le temps, ça passe très bien le temps, c'est encore meilleur. D'accord. Donc, j'imagine que tu te gardes aussi des bouteilles, des vieux millésimes pour faire ces expériences-là. Exactement. C'est à la cave. Je vais vous montrer ça tantôt. Donc, on a fini d'embouteiller le mousseux 2015 qui va être prêt l'an prochain. Le 2016 qui va être prêt en 2018. Il devrait être prêt environ juin, juillet l'an prochain. Parce qu'il y a toujours une période minimale d'élevage sur lit qu'on appelle. Donc, on couche la bouteille sur le côté et puis il y a un minimum de mois avant d'être capable de le dégorger et de le capsuler final pour la vente. D'accord. J'ai vraiment hâte de voir ces processus-là. On y va. Wow! Ça, c'est de la bouteille. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc ici, comme je te disais tantôt, on a embouteillé 2800 bouteilles de mousseux pour l'an prochain. Pour l'an prochain? Là, présentement, ils sont en prise de mousse. Donc, c'est ce qu'on appelle une deuxième levuration en bouteille. Donc, à la base, on fait un vin comme n'importe quel vin qu'on va élever, soit en barrique, soit en cuve. Et puis, il va être mis en bouteille après sa fermentation, donc après l'élevage normal en cuve. Pour une deuxième fermentation, c'est là qu'on va retrouver les bulles dans la bouteille. Donc, ce n'est pas du gaz ajouté, c'est vraiment une deuxième fermentation. Puis la levure, c'est elle qui va donner les fines bulles dans le produit. Le produit va être vendu dans ces bouteilles-là ou ça, c'est des bouteilles temporaires avant la... Non, c'est la même bouteille, mais comme vous pouvez remarquer, ils sont capsulés avec des capsules de métal comme une capsule de bière. Oui. Donc, le temps que la prise de mousse se forme. Parce que là, il va y avoir environ de 5 à 6 bars à l'intérieur de la bouteille. Oui. Donc, on parle de 50-60 livres de pression. Donc, ça peut arriver que des capsules sautent. C'est pour ça qu'il y a des taches sur mon plancher. Ma première mise en bouteille que j'ai fait à la Saint-Jean-Baptiste cette année, mes premières 1500 bouteilles, là, à date, j'en ai perdu 3. OK. Qu'on a retrouvé des capsules par terre, que les bouteilles se sont vidées parce que soit qu'ils étaient mal capsulés, soit un faible dans la bouteille, ça peut arriver. Lorsque l'élevage est fini, on appelle ça l'élevage sur lit, les dépôts sont déposés au fond de la bouteille. Donc, c'est comme ça qu'on sait si la prise de mousse est faite, même avant de l'ouvrir. OK. Donc, on prend une bouteille, on la regarde à la lumière, et puis on sait si la prise de mousse est faite. S'il y a un dépôt, ça nous donne un bon indice. Suite de ça, là, on fait un test d'ouverture. Donc, on ouvre une bouteille pour savoir si vraiment il y a de la mousse à l'intérieur, si ça jaillit. Suite à ça, on continue l'élevage. Un minimum de 9 à 10 mois couché comme ça ici. Fait que là moi, je les perds de vue, ces bouteilles-là. Je ferme la porte, puis on les oublie aller jusqu'à environ à Noël. Bon, suite à ça, lorsque l'élevage sur lit est fini, on parle de mise en pupitre. Donc, on parle de remuage de bouteilles. Eux, ces bouteilles-là sont déjà prêts à être dégorgées. C'est ce qu'on va faire demain. OK. OK? Donc, les seules bouteilles qui nous restent du millésime 2015, ils sont ici. Oh. C'est notre réserve personnelle
pour faire vieillir. La bouteille se part pratiquement droite et se termine presque complètement debout pour se ramasser vraiment. Le but de ça, c'est de ramasser tout le dépôt dans le goulot. Ça, un coup terminé, demain, lors du dégorgement, on va mettre la bouteille dans un congélateur de colle. Donc, on va mettre la bouteille debout dans un congélateur qui est refroidi au glycol à moins 25 degrés, juste pour geler le bouchon puis geler le dépôt. Oui. Donc, un coup, le dépôt va être gelé. On va ouvrir la bouteille. C'est ce qu'on appelle le dégorgement. Donc, on va expulser les dépôts et ensuite venir ajouter la liqueur, donc un vin sucré. Donc, on va venir mettre dans la bouteille pour vraiment donner le goût que nous, on veut que le vin goûte. Puis là, c'est à ce moment-là que vous vous encapsulez avec le bouchon de mousseux. C'est ça. Lorsque on termine la bouteille, on met le bouchon final et le muselet pour pas que le bouchon sorte, effectivement. Donc là, vous vous demandez, oui, mais là, tu vas les mettre où, ces bouteilles-là, en pupitre, hein? Il n'y a pas de place ici, là. Bien, c'est pour ça qu'on veut faire un nouveau caveau à vin qui va être probablement fait cet automne, je l'espère, je touche du bois, puis qui va être accessible même pour les gens l'an prochain, parce que dans le circuit autoguidé, je veux que les gens passent à l'intérieur de la cave, qu'ils voient les pupitres, qu'ils voient les bouteilles, qu'ils voient le processus, parce que les gens sont curieux de savoir comment ça se fait. Ben oui, j'avais vraiment hâte de venir le voir moi-même, puis j'en apprends, là, c'est incroyable. Lina, on est ici dans ton paradis. Veux-tu nous en parler? Ben oui, c'est mon paradis parce que j'ai vraiment une grosse passion pour la peinture depuis longtemps, mais j'étais beaucoup à l'huile. Maintenant, je suis rendue à l'acrylique. Puis j'ai vraiment une passion aussi pour transmettre les connaissances. Donc ici, c'est mon atelier artistique à moi, privé, mais en même temps, c'est un atelier boutique où je donne des cours de peinture. Des cours, c'est un gros mot, là. C'est vraiment sous forme d'atelier. À partir de septembre, je fais des ateliers. Ça peut être des ateliers d'une journée, ça peut être des ateliers d'une fin de semaine. Je le fais aussi un petit peu en privé avec les jeunes. J'ai fait du parascolaire à l'école également sur l'heure des dîners. Donc, c'est vraiment ma passion, la peinture. Je pourrais dormir ici sans problème. Là, je suis un peu inspiration Costa Rica, si on veut, en cette période-ci. Là. Mais c'est ça. Soit j'ai aussi un forfait qui inclut une petite partie atelier, mini-atelier de peinture dans le forfait de l'Orée des Bois. Ah oui? Qu'on pourrait appeler sur le site, c'est le forfait terroir. Puis finalement, les gens peuvent débarquer puis ils peuvent faire un mini-atelier. Ça peut être aussi simple qu'un petit signet où on leur donne des techniques de peinture. As-tu l'intention de dessiner les prochaines étiquettes des produits? Bien, j'en fais déjà pas mal là, au niveau du dessin, mais plus, mes étiquettes, c'est vraiment moi qui les conçois, qui décide quel fruit je mets, quel fond je mets, quelle écriture. Mais oui, effectivement, le but, puis on en a parlé avec Éric la semaine passée, le but, ce serait que chaque étiquette va être peinte par moi sur la bouteille. Oh! Mais je veux dire peinte imprimée, là. Oui, okay. Je ne peindrai pas chaque bouteille. Et là, je comptais 2800 bouteilles. Non, chaque étiquette va être peinte par moi selon chaque variété d'alcool. D'accord. Fait que ça, c'est une prochaine étape, mais ça demande d'être là à temps plein, donc de faire ça une partie de l'hiver. Aussi, c'est vraiment un atelier boutique également, donc les gens peuvent, les artistes peuvent se procurer des pièces de bois, des pinceaux, de la peinture. À l'arrière, j'ai des toiles. Fait que moi, je suis comme... c'est sûr que je n'ai pas les prix peut-être des grosses entreprises, mais j'ai quand même des très bons prix. Puis j'ai déjà des artistes là, qui sont venus chercher des produits ici. Puis le but, c'est d'offrir le service parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on offre un service où on peut aller acheter des pinceaux, où on peut aller acheter des pièces de bois. Donc, j'offre, c'est un atelier boutique au départ, puis mon atelier artistique privé. Puis c'est également aussi celui de ma fille un petit peu. Là. Ma fille fait également de la peinture un peu. Je vous montrerai son œuvre tout à l'heure. Là. Fait que la grande fille peinture comme maman. On dit toujours que la pomme ne tombe pas très loin de l'arbre. Elle n'a pas la passion pour l'instant. J'essaie de la motiver, mais elle est déjà très bonne. Fait que donc, peut-être qu'un jour, ça va être sa passion à elle aussi. Peut-être, qui sait. Lina, je te remercie beaucoup. Merci ça a été à toi. un plaisir de venir vous visiter à l'Orée des Bois. Puis je pense que c'est important qu'on soit varié puis qu'on continue de se diversifier. Il y a quand même de la route à faire, mais je vous dirais que les touristes, quand ils ont fait la route, sont contents d'être venus justement pour la diversité qu'on offre de forfaits, de produits, d'activités à faire. Là. On continue. Il y a plusieurs projets. Là, Éric t'en a parlé, donc on continue là-dedans. Oui, puis ce que je remarque, c'est que ça vaut la peine. Je veux dire, on pourrait passer ici 2-3 heures facilement sans même s'ennuyer, sans même se dire, bon, on s'en va-tu? Non, c'est varié, puis je veux dire, toujours de quoi rendu là, nouveau. le 24
kilomètres de Dolbeau, il Exactement. ne dérange plus, là. Oui, puis après avoir fait une petite dégustation, bien, écoute, il dérange encore moins. J'imagine, oui. Ah, une petite dégustation. On s'en va vers ça. Oh, ben oui, je veux. Juste avant de terminer, ce qu'on a failli oublier, la dégustation. La dégustation. Qu'est-ce que tu vas me faire goûter, là? Là, je vais te faire goûter notre vin de bleuet, qui est Terre de Carmen. Terre de Carmen, c'est une longue histoire. Je ne pourrais pas tout vous raconter, mais il y a quelqu'un ici à Notre-Dame-de-Lorette qui a décidé, qui croyait en nous, qui croyait en à ce qu'on faisait. Puis nous, on avait besoin de bleuet. Donc, elle a décidé de nous vendre sa terre. Nous, pour lui faire honneur, on l'a appelé Terre de Carmen. C'est un vin d'accompagnement. Il y a 0 sucre résiduel, donc c'est assez dans le vin sec. Ça ne paraît pas quand on le sent, mais quand on le goûte, c'est assez dans le vin sec. Là. On est dans le sec. On le conseille avec les charcuteries, les fromages forts, les steaks, les viandes rouges, le gibier. J'y vais. On retrouve quand même le goût du bleuet, mais c'est particulier. C'est sec, c'est... J'aime ça. Là, on tombe dans le sucré. Là, je te fais goûter la crème de framboise. Crème de framboise, ça, c'est vraiment... ça sent le plaisir, ça. Les crèmes, on t'a parlé que c'était pour faire le kir. La recette du kir est derrière la bouteille. On a également développé un cocktail avec... J'adore ça. On a également développé des cocktails avec des jus Club Soda, Ginger Ale, qui est sur notre page Facebook, le site Internet. Je vais te faire déguster dans une coupe de chocolat noir des Pères Trappistes. Oh là 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 là. Ah, ça, c'est du luxe. J'ai été trop rapidement. Fait que dans le fond, la crème de Camerise que tu vas déguster dans la petite coupe de chocolat des Pères. C'est vraiment bon. J'aimerais vraiment ça que la séquence qu'on soit en train de tourner là marche pas et qu'on soit obligé de la recommencer. De prolonger. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. À toi, Éric, pour la belle visite qu'on a eue ici aujourd'hui au domaine de Lorée des Bois. C'est une entreprise à qui je souhaite un futur vraiment merveilleux. Puis vous avez l'air sur une bonne lancée, c'est incroyable. Merci à vous d'être venu ici. Ça nous a fait grandement plaisir de vous accueillir. Puis je vais souhaiter à nos téléspectateurs une bonne semaine. Puis on se revoit à la semaine prochaine pour un autre Près de chez soi. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la SADC Maria Chapdelaine.